Bonjour. Alors, je vous ai dit que hier j'étais à Paris et en fait je me suis fait une réflexion aussi parce que bon j'étais à Paris pour apparaître brièvement dans une émission de télé et où donc je suis passé sur un plateau télé hier et pour présenter le livre que nous avons fait avec Alexandre Jolien. Euh, alors bon, c'est tout sauf mon milieu, mais c'est pas grave. Euh, les gens qui étaient là, ils étaient tout à fait gentils et aimables, au contraire, très serviables, très gentils. Mais ce qui m'a frappé, c'était euh, tout était fait pour le paraître. C'est-à-dire que bon, dans les interactions, c'était tu vas bien, nanana, nanana, et puis ah ben c'est gentil, ah ben c'est chouette et tout, enfin très gentil, mais vraiment adorable. Et puis, ben voilà, on était dans un studio et alors tout le monde était en train d'être régulièrement re-make-up, etc. Et puis la présentatrice, elle demande, voilà, est-ce que mes cheveux ça va? Et donc tout le temps en train de se, voilà. Alors je comprends tout à fait, mais on est vraiment dans une telle culture. Enfin, quand on est dans le visuel, évidemment, le TV et les visuels, on est dans une culture du paraître. Mais c'était très drôle de voir la différence. Il y avait des femmes qui jouaient de la musique, qui étaient habillées avec des espèces de trucs en tulle. Et en fait, donc ça présentait très bien pendant le tournage. Puis juste avant et juste après, en fait, elles étaient en train de s'arranger ça pour que ce soit joli et tout et tout. Enfin, c'était... on voyait très bien toute l'énergie pour le paraître et beaucoup moins pour les contenus. C'est-à-dire que ben, dans l'émission qu'il y avait, les questions étaient très primitives. Enfin, c'était du genre, comment vous résumeriez votre livre en 3 phrases, même pas en 3 mots? Ah, c'est un peu difficile. En fait, le sujet, c'est pas du tout un contenu cognitif, mais ou intellectuel ou spirituel. Le sujet, c'est le paraître. Et tout le monde était là. Alors j'avais un sweat avec, il y avait une marque ici. Alors il a fallu que je l'enlève parce que évidemment, sinon le CSA allait râler. Et puis après j'avais un t-shirt et puis là il y avait un petit truc. Il a fallu mettre un bout de scotch parce que il faut pas que les marques apparaissent à la télé. Voilà. Enfin le paraître, le paraître, le paraître. Et ah ben oui, on est en bleu, ça va. Oui, les deux bleus ils vont bien et tout et tout. Enfin, toute cet intérêt porté à ressembler à une image qui est totalement irréelle, en fait. Hein. C'est une image complètement idéalisée. euh, et on ne se rend pas compte quand on voit des émissions, des films, etc. Finalement, l'illusion qu'il y a, l'illusion spirituelle, hein, je ne parle pas de la réalité, l'illusion qu'il y a dans ce paraître, il faut que ça paraisse d'une certaine manière. Et c'est pas tout à fait la vie, parce que dans la vie, l'essentiel, c'est l'authenticité, c'est d'être ce qu'on dit et de dire ce qu'on est. Et donc le paraître est tellement secondaire. Je veux dire, si quelqu'un débarque en t-shirt ou en costume, l'essentiel pour moi, c'est qu'il ait quelque chose à transmettre, à dire, à communiquer, qu'il soit aimant, etc. Sinon, on a raté quelque chose. Voilà, je voulais juste vous faire prendre conscience que le paraître, c'est quand même quelque chose qu'on met devant nous pour faire croire qu'on est autre chose que ce qu'on est vraiment. Et voilà, donc les trois, enfin il y en a plusieurs, hein, mais ce qui nous décentre de nous-mêmes, c'est de vouloir se définir par rapport à ce qu'on sait, par rapport à comment on apparaît et à ce qu'on a. Ça, c'est le niveau zéro de l'être. Je suis quelqu'un parce que j'ai une grosse Maserati dans le garage. Ça vous empêche pas d'être quelqu'un aussi, mais c'est pas parce que j'ai la Maserati dans le garage que je suis quelqu'un de... Enfin voilà, il y a une espèce d'admiration qu'on attend des autres. Voilà, c'était juste une petite réflexion sur l'apparence.